Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La montre des Noëls passés. Sous le sapin, parmi les paquets brillants et les rubans dorés, un petit présent se distingue. Une boîte ronde, enveloppée d'un papier argenté, attend patiemment que Louis la découvre. « C'est pour moi !» s'étonne-t-il en voyant son nom sur l'étiquette. Il déchire le papier et découvre une montre ancienne, gravée d'étoiles et de flocons. Une phrase minuscule y est inscrite. « Pour retrouver la magie, tourne l'aiguille du cœur. » Louis hausse les épaules, pensant à une vieille montre de collection. Mais quand il appuie sur le petit bouton doré, tout se met à tourner autour de lui. La pièce disparaît, la lumière s'éteint et un vent doux le soulève. Il ferme les yeux. L'espace autour de lui ressemble à un tunnel de lumière rempli de guirlandes dorées qui flottent comme des rubans vivants. Il entend des sons lointains, des cloches, des rires, des chants, comme si des centaines de Noël murmuraient en même temps. Son cœur bat plus vite, partagé entre la peur et l'excitation. Puis soudain, ses pieds touchent de nouveau le sol. Quand Louis rouvre les yeux, il est dans une maison éclairée à la bougie. Des enfants rient autour d'un sapin décoré de pommes rouges et de guirlandes en papier. Une femme au tablier s'approche. « Tu es perdu, mon garçon ?» Louis comprend qu'il a voyagé, dans le passé. Il observe les enfants chanter sans cadeau, sans électricité, mais avec des sourires sincères. Il ressent une chaleur étrange, différente des écrans et des jouets modernes. La montre clignote à nouveau, et hop, le vent du temps le soulève une fois encore. Il remarque que, malgré la simplicité, chaque geste respire la tendresse. Les mains qui se serrent, les regards joyeux, les bougies qui dansent doucement. Une petite fille lui tend un morceau de pain sucré, sans même le connaître. Louis comprend que, dans ce Noël-là, partager est plus important que posséder. Il sent déjà son cœur s'ouvrir un peu plus. Louis atterrit dans un champ enneigé, au milieu de soldats. Ils ont froid, mais l'un d'eux sort une petite boîte en métal avec un morceau de chocolat. Un autre murmure « Joyeux Noël, camarade ! Même ici, on peut y croire un peu. » Louis voit des hommes se serrer la main, chanter « Douce nuit » malgré la guerre. Il comprend que Noël, c'est aussi la paix, même dans les moments les plus sombres. Il essuie une larme, puis la montre scintille de nouveau. Autour d'eux, des bougies improvisées tremblent dans le vent, éclairant les visages fatigués, mais soudain apaisés. Louis est touché par cette trêve inattendue, ce souffle d'humanité au milieu du chaos. Il réalise que même les adultes les plus courageux ont besoin de douceur et d'un instant de lumière. Le sol s'efface sous lui et il quitte la scène à regret. Cette fois, Louis se retrouve en 1946. Les rues sont encore grises, mais un sapin trône fièrement sur la place du village. Les enfants courent, les familles se rassemblent, même avec peu de choses. Une petite fille offre une pomme rouge à son frère. « Tiens, c'est tout ce qu'on a, mais c'est pour toi. » Louis sent que le vrai cadeau, c'est l'amour partagé. Il regarde sa montre qui brille comme un cœur doré. Il entend un groupe chanter malgré le vent froid. Leur voix monte plus haut que les souvenirs de tristesse. Les adultes échangent des sourires timides, heureux d'avoir enfin un moment de tranquillité après des années difficiles. Louis comprend que la magie de Noël peut renaître même quand tout semble épuisé. La montre vibre, prête à l'emmener plus loin. Une musique entraînante résonne, « Last Christmas ». Louis se retrouve dans un salon coloré, avec des guirlandes flashy et un grand téléviseur. Les enfants ouvrent des paquets immenses, rient, se chamaillent. « Regarde, un Walkman !» crie un garçon. Mais une petite fille dans un coin pleure doucement. Louis s'approche.
pourquoi tu pleures? Tu as plein de cadeaux. Oui, mais papa n'est pas là. Il travaille. Louis comprend que la magie de Noël ne tient pas dans les cadeaux, mais dans la présence de ceux qu'on aime. Il observe la mère de la petite fille qui tente de sourire malgré sa fatigue, posant une main sur son épaule. Le salon scintille de 1000 couleurs, mais c'est le regard triste de la fillette qui retient Louis. Il songe à ses propres parents, toujours là pour lui chaque réveillon. Un pincement de cœur lui traverse la poitrine juste avant que la montre ne l'enveloppe de lumière. Cette fois, il se retrouve dans le salon de ses grands-parents, bien plus jeunes. Sa grand-mère rit, son grand-père joue de l'accordéon. Louis voit sur la table des sablés, du chocolat chaud et une vieille photo de famille. Il reconnaît son père, enfant. Il voudrait leur parler, mais la montre vibre à nouveau. Avant de disparaître, il entend son grand-père dire « Tant qu'on s'aime, Noël sera toujours magique. » Louis observe les décorations faites à la main, simples mais pleines d'histoire. Il devine quelles traditions familiales commenceront ici, ce soir-là. Une nostalgie douce envahit son cœur, comme s'il embrassait un souvenir qu'il n'avait jamais vécu. La lumière dorée l'emporte avant qu'il puisse toucher la photo. Louis rouvre les yeux. Il est de retour chez lui. Le sapin scintille, sa famille rit autour de la table. Il regarde la montre. Elle ne brille plus. Mais dans son cœur, une nouvelle lumière s'est allumée. Il court vers ses parents et les serre fort. « Je vous aime, merci d'être là. » Sa mère sourit, émue, sans comprendre tout ce qu'il vient de vivre. Mais Louis, lui, sait. Il observe chaque détail comme s'il voyait son propre Noël pour la première fois. Les guirlandes, les chocolats, les chansons. Même les choses simples prennent soudain un sens nouveau et précieux. Louis réalise qu'il a rapporté un trésor invisible, la conscience de ce qui compte vraiment. Son cœur bat doucement au rythme d'une joie profonde. Plus tard, avant de dormir, il pose la montre sur sa table de nuit. Elle brille une dernière fois, projetant une phrase lumineuse. « Le plus beau Noël est celui qu'on vit ensemble. » Louis ferme les yeux, un sourire au visage. Il rêve à tous ces Noëls passés, présents et à venir. Car grâce à la montre à remonter le temps, il a compris que chaque Noël compte quand le cœur bat à l'unisson. Un souffle chaud semble traverser la pièce, comme une caresse du temps lui-même. Il croit entendre un faible tic-tac qui ne vient plus de la montre, mais de son propre cœur. La magie se mélange à la nuit silencieuse, prête à accompagner ses rêves. Et dans la maison endormie, Noël continue de rayonner. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.